et dis à Dieu de protéger ta nation. Prie et demande à Dieu de bénir ta nation. Père, nous bénissons ton nom et nous demandons toute la gloire. Demande à Dieu de bénir ta nation, de protéger ta nation. Prie ensemble. Nous prions que du haut des cieux, Seigneur Jésus, tu jettes ton regard favorable sur la Côte d'Ivoire, Seigneur. Que tu protèges la Côte d'Ivoire de tout peuple de l'ennemi, de tout plan de guerre, de famille, de destruction. Amen. Amen. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Mon thème est long. Je viendrai sur mon thème tout à l'heure. Vous vous souvenez, ça nous fait un mois. Nous parlons de comment gagner. Non, pas comment. Gagner de l'argent. J'ai dit que si nous enseignons les Écritures et que nous n'encourageons pas les chrétiens à avoir une mentalité de prospérité, c'est que ce n'est pas complet. Parce que la Bible demande à ce qu'on soit prospère comme prospère l'état de notre âme. Je crois que tu es puissant, Seigneur. Tu es glorieux pour nous révéler ta face véritablement. Et c'est pour cela que nous enseignons cela. Je voudrais encourager quelqu'un à comprendre, un enfant de Dieu, à avoir une mentalité de quelqu'un qui veut prospérer, quelqu'un qui veut avoir du succès, quelqu'un qui veut avoir un lendemain meilleur. Si tu n'as pas cultivé cette mentalité dès maintenant, ce n'est pas quand tu vas avoir 50 ans, 60 ans, que tu vas chercher à faire des économies. Quelqu'un dit Amen. Et nous avons parlé, nous avons prêché. Une fois qu'on a commencé à gagner l'argent, il faut protéger son argent. Mais nous allons vous montrer une technique ce matin qui est très intéressante pour bien protéger la source de ton revenu. Ça, là, si il demande à quelqu'un, si 10 personnes, personne ne va trouver. Alléluia. Le thème de ce matin, dimanche, le 5 octobre 2025, c'est demeurer dans la paix pour protéger son travail. Demeurer dans la paix pour protéger la source de ses revenus. Quelqu'un dit Amen. Frère, si l'on vous dit que la paix n'a pas d'importance, on se trompe. Quand il dit je souhaite que tu sois prospère, en d'autres termes, la maladie elle-même, elle envoie quelque chose qui fait que notre corps n'a pas la paix. Une fois que le corps n'a pas la paix, l'âme ne peut pas réfléchir. L'esprit ne peut pas décider. L'esprit ne peut pas concevoir. Les visions seront floues. C'est pour cela que le Seigneur, quand il est venu en tant que serviteur, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu, il priait pour les malades, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts. Parce qu'il s'est dit que si tu es dans un corps de malade, le message qu'il est en train de prêcher ne pourra pas passer. Donc la première chose qu'il doit faire, c'est de réparer la maison, le corps, la personne. Une fois que c'est réparé, alors son esprit peut venir habiter dans cette maison-là. Pour que ta prospérité, pour que ton travail, pour que ton succès, pour que tes finances demeurent, il faut que tu aies une mentalité de quelqu'un qui est capable de prier pour sa nation pour qu'il ait la paix. Tu vas me dire, mais on n'a jamais enseigné cela. Ce matin, nous allons le voir en 3 éléments. Romains 13, versets 1 à 5. Odette, Jérémie 29, verset 7. Romains 13. On va prendre Romains 13 d'abord. Et puis Odette, toi, tu cherches Jérémie. Moi-même, je ne sais plus chercher le passage public. Romains chapitre 13. Tu as trouvé 1 à 5. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Donc, le premier élément, c'est soumettre à tous ceux qui sont autorités. Soulevez la tête comme ça, regardez-moi bien. Vous êtes dans votre véhicule, un agent de la police en tenue. Donc, il est en tenue de travail. Il vous siffle. Et que vous reconnaissez qu'il a l'autorité de l'État de Côte d'Ivoire, vous faites quoi? Tu t'arrêtes. Quel que soit ton niveau, quel que soit ton rang, quel que soit ce qui t'attend à la maison, même si ta maison est en train de prendre feu, arrête-toi d'abord et il faut le lui expliquer avec intelligence et respect. Lecture. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Faut t'asseoir. Regardez, les gens disent, quand on lit ce passage-là, les gens disent, ah, si Jean-Pierre est président, c'est que c'est la volonté de Dieu. Non, c'est pas ce que ça veut dire. On parle d'institution.
Aujourd'hui, moi, je peux être le directeur des finances. Demain, ça peut être Mme Yao. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous me suivez. Hein. C'est un organigramme. Une fois que quelqu'un est dedans, c'est Kabio, c'est l'homme, c'est chien, on fait quoi? Vous écoutez très bien? Est-ce que vous écoutez très bien? Je fais exprès pour prendre ces images, j'ai fait souvent. C'est pour cela que dans les groupes ethniques, où on dit celui-là est des rois, même quand il a 2 ans, on fait quoi? Est-ce que vous êtes là? Voilà, Sidonie. Quand on dit Sidonie est reine-mère, quand on la voit, on fait quoi? Elle vient un gros sac aujourd'hui, c'est que c'est bon. C'est ceux qui n'ont pas connu ce genre de gouvernement-là qui ne veulent pas respecter quelque chose. Donc, la Bible dit, les autorités ont été établies de Dieu. Le roi, ses conseillers, la reine-mère, la reine ceci, les princes, tout ça, ça vient de Dieu. Seulement, c'est selon la lignée que le prince ou bien le roi, il a le trône. Maintenant que nous avons institué la démocratie, Dieu, il nous regarde. C'est nous-mêmes qui votons et on établit quelqu'un. N'oubliez pas que quand le peuple d'Israël, n'oubliez pas que Israël, les Hébreux, Israël d'Égypte à Canaan, c'est l'image de l'Église. Au départ, c'est Dieu qui a voulu être leur roi. C'est pour cela que quand ils ont dit à Pilate qu'il y a un roi qui est né, il était paniqué. Et il demande à Jésus qui est vraiment le roi des Juifs. Et c'est ce que les Hébreux n'aiment pas entendre. Parce que quand on dit le roi, ils savent que ce n'est ni Moïse ni Élie, c'est qui? L'Éternel lui-même. Et c'est pour cela que vous allez voir, chaque fois que quelqu'un demande à Jésus et qu'il dit oui, la personne est effrayée. Elle est troublée. Attends, donc c'est celui qui est assis sur le trône blanc, celui qui est devant moi ici, et puis je peux décider de son sort. Et il dit à Jésus, tu sais que je peux dire pourquoi te condamner. Il dit non, ça ne vient pas de toi, c'est mon Père qui t'a donné ce pouvoir. À cause de la place que tu occupes en tant que supérieur de la nation. Donc une fois que vous m'écoutez, une autorité est établie, même le chef de classe, on lui doit respect. Oui, il y a des chefs de classe qui ont fait qu'on a envoyé des gens. Mais tu veux le frapper, tu le menaces, on dit quoi? On dit il faut que tu le fasses. Peut-être qu'il fait la fête de l'administration. Aujourd'hui même tous les chefs de classe, on prend les premiers. Avant nous autres, on avait la chance, à cause de ce qu'on était voyous, on peut nous voter. Parce qu'on nous connaît, mais maintenant c'est le premier au prend. Donc imagine le premier d'une école qui doit faire concurrence avec une autre école que tu menaces chaque jour. Qu'est-ce qu'on va te garder? Est-ce qu'il pas la question se passe? La soumission aux autorités. Le policier, l'État de Côte d'Ivoire lui confère une autorité. Et on reconnaît cette autorité par le treillis. C'est pour cela que quand ils ne sont pas en treillis, ils veulent t'arrêter, il fait quoi? Je suis policier, Israël Gamfi, voici ma carte. Il regarde bien sa carte là. Si c'est vraiment le policier, il dit qu'il faut rentrer. Sinon, dès qu'il est entré et que tu vois orange blanc quelque part avec son nom qui est présent, automatiquement, quand il dit arrête, toi tu t'arrêtes. Parce que c'est le temps que tu t'arrêtes au travail de lui. Une fois que tu désobéis, regarde le policier, quand tu obéis ou vous frappez un policier, regarde la réaction. Comment il a dit? Ils vont quoi? Est-ce qu'ils viennent demander pardon? Non, mais il ne faut pas suivre le trait, il ne faut pas ignorer le trait, on te frappe d'abord, c'est après, il se rend compte que c'est le frère d'un policier. Mais ils ont fini de faire le travail. Il y a des gens, on ne les arrête pas. Quand les arrête, tu sais qui je suis. Quand il dit que c'est l'enfant, c'est le neveu du ministre, de l'ancien ministre. Il y a un nouveau ministre même. Oh, il a écrit quoi? Chacun de nous doit faire quoi? Donc, je sais que quand je prêche tout depuis ces gens de choses arrivent, j'ai dit sur là-bas avant de vous faire rire. Je sais que lui qui roule d'ici va me demander, mais est-ce qu'on est obligé de s'arrêter à tout le monde? Parce que c'est pour prendre 600. Ça, c'est une alliance entre vous. C'est du franc. C'est pour il n'y a pas au français ici. Amen. Après, il est sorti, il va me siffler. Frère, tu ne te soumets pas aux autorités, tu ne vas pas évoluer. Mais vous allez voir, on détaille. Donc, j'ai dit le premier élément, c'est quoi? Se soumettre aux autorités. Tu as un responsable à qui tu dois rendre compte. Il faut lui rendre compte. Aïe, toi, tu viens de sortir de l'université et puis nous, on n'a qu'à se rabaisser. On est là il y a longtemps, hein? Écoute, petit. Mais c'est ton chef. Regardez bien comment Dieu se comporte dans la Bible. Il ne prend jamais l'aîné pour lui donner l'autorité. C'est qui il prend? Le plus petit. Suivez l'histoire de Myriam, Aaron, et le plus petit, Moïse, qui ne savait pas parler. Moïse ne savait pas parler. Moïse ne savait pas dire quelque chose. Pour parler, il peut faire 3 jours. Et Dieu dit que c'est pour ça qu'il dit, il ne faut pas demander à Dieu directement, mais est-ce que, excusez-moi, est-ce que tu es normal même? Tu me vois, est-ce que moi il peut parler? Il dit, mais c'est ça que j'aime. Parce que je n'aime pas les gens qui bavardent. Ceux qui bavardent, ils induisent les gens en erreur.
Ceux qui se font connaisseurs, ils invitent les gens à l'heure. Mon frère, j'ai dit mon thème là. Qu'est-ce qu'il faut pour protéger ton travail? Il y a un monsieur que vous connaissez, j'ai oublié son nom, tout son nom dont je parle, il s'appelle, on dirait c'est le directeur de Bloomfield ou bien pas, il disait quelque chose comme ça. Il dit son père lui disait un jour que quand tu veux t'enrichir, il faut faire un effort pour qu'il y ait des petits riches à côté de toi. Si tu es le seul riche dans le quartier, ils vont faire quoi? Quand j'ai dit ça, vous avez eu jusqu'à une seule jolie fille dans cette village avec 10 garçons. À qui elle va appartenir? Non, répondez. Mais si elle est la seule, on fait comment? Alléluia. On fait comment? Ah, c'est pas nous d'aller être jolis. Mais nous, on est 10 et puis toi, tu es seul. Soit il te marie et puis tu quittes le village, ou alors il y a beaucoup de femmes, là, il n'a pas de problème. Mais s'il est là, honnêtement, il ne faut pas y avoir le chien, il n'y a qu'à te surveiller. Mais maintenant, vous allez manger comment? Elles sont pas avancées? Non, elles sont ensemble ce matin. Alors, on a comme le Seigneur pour l'avance de ce. Merci. On va continuer avec les tomates. Allons-y. C'est pourquoi? C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Vous entendez maintenant? C'est un organigramme. Président, vice-président, président de l'Assemblée nationale, ministre, député, tout cela, c'est un organigramme. Une fois qu'ils ont voté quelqu'un et qu'on dit, c'est Deborah qui est député maire, Dana, automatiquement on fait comment? Même si elle vient faire un discours, vous faites comment? Vous applaudissez. Il y a des rois qui ont eu 8 ans dans la Bible. Chez les Akans, ici tout près, il y a des rois de 3 ans. Une fois que c'est lui qui est roi, on l'adore. Mais qui fait le travail? C'est le conseil. Et quand tu vas dire le roi dit les pasteurs, oh, il ne sait pas parler. Alléluia. Mais, chose curieuse dans la Bible, tous ceux qui ont été assistés dans leur jeune âge, le pays a été bien dirigé. Quand des hommes de Dieu, des sacrificateurs, des gens de la parole dirigent un pays, c'est très intéressant. Ce que je suis en train de vous enseigner, vous allez comprendre. On ne peut pas vous pousser à la rébellion. Si, je dis toujours à un chrétien, quel que soit ce que le pasteur t'a fait, il ne faut pas l'insulter, il faut rien dire. Si c'est un vrai pasteur, parce qu'on est beaucoup, voilà. Tu ne dis rien, tu vas vers son Dieu et puis tu parles. Son Dieu n'a qu'à venir corriger. Quand il va le corriger, toi tu vas demander pardon à son Dieu. Je ne sais pas si je parle avec ce matin. Quand à lui la vengeance est là, quand Dieu veut frapper quelqu'un, vous avez pitié. Mais il fait que tu oublies. Souvent tu deviens ami à la personne qui t'a fait du mal hier. Et puis il commence à frapper la personne. Et il y a un coup qui est là. C'est pas lui hier qui voulait que tu là. C'est maintenant moi j'ai pris ma décision. Tu demandes pourquoi. Les chrétiens n'ont pas besoin de dire qu'ils vont s'impliquer dans certaines choses. La seule chose qu'ils doivent faire, c'est de prendre le problème d'accord qu'ils vont mettre devant Dieu. De prendre le problème de telle personne pour mettre devant Dieu. Ils se taisent. Il dit, je cherche une seule personne qui se fait dans la brèche pour le bien de ce pays. Mais je n'en trouve pas. Personne n'intéresse. Nous critiquons, nous calomnions. Hey, je te donne rendez-vous après fête. J'ai fait mes provisions. Après, j'ai dit à un monsieur, vous voyez, il y a beaucoup d'artistes comédiens sur la terre. J'ai dit à un monsieur, il m'a posé une question, vous voulez comment j'ai dit, j'ai vu des offrandes et des dîmes. Et si tu as un groupe de personnes qui veulent faire des actions de grâce, ils n'ont pas venir me voir. Ce jour-là, il était tellement content, il m'a envoyé un régime de bananes, de 10 bananes dessus, avec 5 000 francs. Donc, je te dis comment je vis, non? Tu viens me voir avant-hier, j'espère que tu as fait tes provisions. Et puis il vient de me dire, fais ça comment? Non, je fais ça comment? Vous m'excusez? Excusez-moi, je ne sais pas pour vous, c'est pas pour vous parler mal. Tout à l'heure, les offrandes, j'ai compté ça devant vous tout à l'heure. Il y a plein de combien pour aller faire des provisions, et puis on va manger quoi aujourd'hui, puis les enfants vont prendre quoi pour aller à l'école. Tu sais que j'ai vu par la foi. Si tu veux m'aider, il faut m'aider. Et tu as le droit de venir me dire, avant-hier, j'ai fait un business, c'était 33 millions, j'ai 3 millions dessus. Mais est-ce que tu as même 100 000 francs? 3 millions que tu as eu. Ça fait quoi? Et il y a des gens qui viennent faire la publicité comme ça chez moi ici. Et puis j'acclame. Non, mais c'est moi qui ai intelligent. Pourquoi comme ça encore? Il dit c'est ça, il y a tout ça, et puis il y a un peu encore. Et moi-même, à qui tu dis là? Il faut laver les oreilles un peu. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que certaines femmes voient leur mari là. C'est le secret. On doit se soumettre, mais il faut l'aider. Marie, aimez vos femmes. Aimez une femme de vie, quoi. Aidez-moi, c'est pas ça on prêche le jour, ça aide quoi. Quand on dit elle, on a besoin de moi, la femme ouvre quoi? L'argent, bijoux, parfum, paille. Oh, c'est pas toi qui paye. Toi, tu ne sais pas choisir le couleur même pour toi-même. Est-ce que tu peux choisir le couleur de paille pour ta femme? Donc, oh, la vie dit quoi? L'argent répond. Donc, donne l'argent. Quand tu donnes l'argent à la femme tout à l'heure, sa manière de parler change. C'est elle qui sait que ses habits sont sales. Oh, il y a longtemps, c'est ça, ça est là.
Allez, on attend le Seigneur. Alléluia. Frère, c'est un ordre que Dieu a établi. Si le petit policier d'après toi te siffle et que tu refuses, la Bible dit quoi faire? Réfléchis rapidement. Allons-y rapidement. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ils attireront quoi? Une condamnation sur eux-mêmes. Pourquoi? Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise, que les magistrats sont à redouter. Donc maintenant, ce qu'il vient de faire, c'est une bonne ou bien une mauvaise action? C'est une mauvaise action. Donc le magistrat va faire quoi? Selon que l'ordre du Dieu a donné. Il va venir te punir. Il va t'attraper et il va te punir. Alors si tu ne veux pas qu'on te punisse, il faut marcher comment? Quand vous voyez quoi la vie, excusez-moi, quand vous soyez à règle ou pas, je ne parle pas des transporteurs, parce que eux c'est Alliance. Je parle d'appel. Toi, tu as une moto pour te déplacer toi-même. Quand tu les vois, tu essaies de freiner. Une fois qu'ils sont en train de siffler quelque part, qu'ils ont fait une barrière, tu essaies de siffler. Oui, respectez-les. Ça va t'aider toi-même. J'ai vu des gens qui veulent fuir des barrières et puis ils sont tombés, ils sont morts. C'est le policier qui t'a tué. C'est le gendarme qui t'a tué. Moi, je ne sais pas. J'ai la chance de collaborer, de marcher avec ces personnes-là. Ça m'a aidé. Le comportement, ton comportement peut amener un corps à te libérer pour dire qu'il faut passer sur partir à la maison. Mais quand tu es trop rebelle, je ne sais pas si quoi vous faites. Les fétiches n'ont plus de pouvoir sur les gens. Eux-mêmes, s'ils vont au Bénin, ils ne savent même pas si quand vous Bénin là-bas, où ils vont partir encore après. Les fétiches, ça finit. Hein. Vous ne savez pas ça? Non. Ah, ça finit. Frère, assieds-toi, je vais pas le faire un peu. En Côte d'Ivoire, ici avant, vous avez entendu parler des Anchito, des choses, comment on appelle, Zerigui et autres. Ils ont fait jusqu'à aujourd'hui, c'est un qui a ça, ils ne savent pas qui a ça actuellement. À l'époque, vous entendez que si tu veux chercher un bon médicament, il faut aller à Bonougou. Vous avez entendu ça? Après, on dit qu'il faut aller à Korogo. Aujourd'hui, la qui va là-bas. Tout le monde va où maintenant? Et regardez tout le coup des gens là, vous ne voyez pas dedans. Vous ne voyez pas les pitons dans le coup des Yves de Rome, vous ne voyez pas ça. Ah, mais ces pitons de vaudou là, vous ne savez pas ça. Quand tu vas au fait de un serpent pour venir te surveiller, donc tout le monde va à Bénin, à Ouida. Or, fétiche là, quand esprit là, quand on va trop vers lui, à lui, il étouffe. Il n'y a qu'une seule entité qui est puissante, qui a besoin de toute l'humanité, c'est Jésus. Plus vous vous approchez, plus lui son pouvoir fait quoi? Est-ce que c'est pas quelque chose? Dis-moi, dans toute chose, elle répète. Oh, tout le monde va obéir aux autres, tout le monde. Je vais prendre un peu pour venir. Quand tu veux parler, et si tu me connais, je viens là-bas comme ça. Il y a une village qu'on appelle Anéo, quelque chose comme ça. Pour être présent au Bénin, quand tu as fait ce village-là, tu viens, tu es présent. Mon propriétaire anglais est parti là. Quand le maçon a travaillé, puis le vieux a dit le village, le maçon même le béninois là, il dit papa, tu connais là-bas, il me dit, c'est que j'ai fait la conscience des trucs là. Parce que bon, là, pour revenir là, ce n'est pas des humains. Mon frère, tout ce que tu fais, fais le bien. Vous suivez Jésus, vous le suivez comment? Ça sera pas, ça fait partie de ma population. J'ai fait exprès pour parler de fétiches. Ceux qui font fétiche, ils font quoi? Ils font ça très bien. On dit ça mange à l'huile. Est-ce que tu parles de l'huile là? On dit ça mange caïman. Est-ce que tu parles caïman là? On ne vole pas les enfants chaque jour. Mais vous les chrétiens, vous faites quoi avec vos dieux là? Vous ne voulez pas répondre? Vous faites quoi avec lui? Vous n'avez même pas son temps. Mais il dit, celui qui demeure en moi, il fait quoi? Je demeure et il va porter beaucoup de fruits. Tu n'es pas un Jésus. Tu commences à sécher, ça va te tuer. Et beaucoup présentent avec ça. C'est pas plus grâce que Dieu nous fait qu'on vit. Sinon, eux, ils ne jouent pas avec. Les sorciers ne jouent pas avec votre amen. Quand ils veulent vous attaquer, ils attaquent. Le chrétien ne sait pas protéger son acquis. Cette grâce que Dieu lui a fait d'être sauvé. On présente. Mais ce matin, ce message-là, je veux que tu apprennes à respecter ce qu'on appelle l'autorité. Que vous ne parlez pas mal aux gens. Quand vous êtes devant les guichets. Quand vous êtes devant les autorités, sur les policiers, sur les paradiers, ils souffrent dans vos mains. Mon ami, c'est âge, sinon ça là, je peux être commissaire maintenant. Mais tu es toujours dans une déchet là, peut-être là. Donc tu n'es pas une chose que moi, il faut t'arrêter. J'ai regardé un film américain. En principe, le général là, il y a quelque chose qui sort comme drapeau. C'est 2 étoiles, 3 étoiles, nous autres passés, ça sort, c'est 7. Alléluia. Et le soldat là, il a vu le général venir et puis il arrête. Et le gars descend la vie pour dire c'est le général. Il dit,
Et puis, le monsieur dit, mais tu m'arrêtes pourquoi? Et puis le général a baissé sa vie. Il veut savoir si vraiment l'enfant est instruit. Et le jeune dit que selon le code de l'armée des États-Unis, en cas de guerre, toutes les voitures doivent être surveillées. Le patron est sorti et il a pris son numéro pour lui donner une promotion. C'est pas ce que tu veux écouter. Tu fais bien ton travail, quelle que soit la personne qui a fait, à moins qu'elle est sorcière. Sinon, si tu respectes les tests, la personne te respecte. Devant le courage, une fois que vous êtes au commissariat, ne poussez pas à voyer. Une fois que tu es rentré à la gendarmerie, n'envoie pas. Sois tranquille. On t'appelle. C'est pour cela que dans les gendarmeries, là, quand vous allez sur tout ce qui est à Cocody, à côté de l'université, là, où on fait toutes les recherches de Côte d'Ivoire, quand vous arrivez, on vous demande, est-ce que tu veux qu'on écrive ta déposition? Les rites qui disent les choses de là. Oui, le jour où il est venu, il avait son portable. Son portable là, c'était rouge. Il revient, monsieur l'agent, je me suis rappelé que c'était pas rouge, c'était vert clair. Une fois que la déposition est mélangée, toi-même tu peux aller en prison. Toi-même! Donc on te demande, est-ce que tu veux écrire? Oui. Dès que tu viens, tu veux lui la même chose. Parce qu'il n'aime pas les gens qui vont à gauche et qui viennent à droite. Or, c'est le comportement des Ivoiriens. Non seulement on est Ivoirien, mais on ne sait pas marcher. On ne s'attache pas à la parole, on ne respecte personne, on n'obéit à personne. Ton enfant est à l'école et puis on t'a convoqué pour dire il y a tel problème. Dès qu'on arrive, on commence à crier. Vous pensez que j'ai le temps? Je n'ai pas le temps. Il a fait quoi? Vous ne vous occupez pas des enfants. Vous ne regardez pas les enfants. L'enfant est sorti seul pour aller payer son pain. Il y a des enfants qui ont préparé. Ah! Et puis tout le monde a peur. Tout le monde a peur. L'année qui vient, on te dit, viens prendre ton enfant inscrit dans une autre école. Les mêmes écoles, comme mon propriétaire me le disait à la savane, il dit, nous les propriétaires des maisons, on se parle. On donne le nom des faux payeurs aux gens. Donc l'enfant là, quand tu arrives quelque part, ah, c'est l'enfant qui on dit, son père s'appelle Jean-Pierre, c'est le pasteur. Ah, c'est le pasteur qui connaît tout le monde là, c'est beau. Madame, il n'y a pas place. Alléluia. Tu as bien enseigné ton enfant à la maison. Est-ce qu'il n'est pas là ce matin? Quand tu ne respectes personne et tu ne veux pas que ton enfant respecte quelqu'un, automatiquement, tu te mets dans des conflits avec des gens. Pourquoi on fait des plans de tir? Or, qu'est-ce qu'il écrit en Romains 12, verset 18? Non, on ne va pas le dire, tu connais, Élie. Cherche-moi ça. C'est la base de notre prédication. Je dis non, on n'a pas lu ça. Romains 12, verset 18 dit quoi? Pas que tu ne sois pas. Allons-y. Romains 12, verset 18 dit quoi? Tu peux dire le s'il est possible autant que cela dépend de vous. Tout doucement. Regardez bien. Si cela dépend de qui? Faut dire moi. Ne dis pas nous. Dépend de la présence sur la je dis quoi? Moi. Si cela dépend de qui? De moi. Si cela dépend de qui? De moi. Faut faire quoi? Soyez en paix avec tous les autres. Je dois être en paix avec qui? En même temps, comme, et ça c'est toi, la Bible dit que nous sommes la lumière, le sel. Nous devons apporter la douceur. Donc nous sommes des gens qui doivent procurer quoi? Heureux ceux qui procurent la paix. C'est qui? Enfin de qui? Ils verront qui? Ils vont voir Dieu, c'est ça? Mais je dis, est-ce que toi, en tant que chrétien, tu es sûr que tu procures la paix tous les temps? Vous commencez à comprendre maintenant? C'est pour cela que vous voyez que je souris à tout le monde, je dis à tout le monde. Moi j'ai pris le livre de salutation. Il y a des jours où j'oublie de saluer et puis on me salue à distance. Et je cherche les gens pour les saluer. Parce que cela dépend de moi, je peux donner cette paix. Est-ce que toi tu donnes la paix à des gens? On ne procure pas la paix, les chrétiens ne procurent pas la paix. Et ils se disent à faire de paix. Tu connais même mon Dieu, mon grand Jésus, mon Jésus. Une fois que tu es rebelle, Jésus ne s'assoit pas quoi. Quelqu'un qui ne se soumet pas, qui est prêt à insulter les gens, qui est prêt. Mais soumission là, c'est partout. Grand frère, c'est pour cela en Côte d'Ivoire, en Afrique, quand tu fais quelque chose que tu insultes ton grand frère, ta grande sœur, comment on réagit? On peut t'avoir ta bouche, non? Mais c'est ton grand frère, mais c'est ta grande sœur. C'est parce qu'il y a plus grand que et ainsi de suite. Mais on ne respecte rien, personne ne respecte quelque chose. On insulte à tout moment. Mais un chrétien qui prend un micro pour insulter, c'est qu'il insulte. Sinon, c'est qu'il écrit. C'est Dieu. C'est Dieu qui a établi l'autre. Et puis tu insultes une autorité. Donc c'est qui t'a insulté comme ça? Allons-y, s'il vous plaît. Élie, merci. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Élie, tu as un moteur, tu n'as pas de casque. Et le corps à bien, tu sais qu'il va te siffler pour lui montrer même que tu le respectes. Quand tu arrives, tu descends de ta moto et tu commences à rouler doucement. Il regarde, moi, à plusieurs reprises, on m'a fait ça. Quand il regarde, il va pas passer. C'est
pas de toi il s'agit. Mais pourquoi faut avoir ton casque? Plus de 10 fois on m'a fait ça. À cause de quoi? Dès que je vois, je sais qu'il va me suivre. Là, il fait quoi? Moi, il descend et puis il commence à pousser la moto. C'est pas il roule moto là, on est porté casque. Moi, il pousse. Quelqu'un de la salle de Dieu. Quelqu'un va me voir, il va me dire, c'est que je préfère avoir peur pour venir à la maison. Parce qu'il y a plein de m'attendre. Il y a des mecs qui sont trop prétentieux. Non, si tu veux faire la moto, ils vont venir prendre ça dans ta main. Moi, j'entends ça. Mais moi, j'entends ça. Et j'étais avec Abel. Et son nom, pas toi, ton petit frère. Il m'a pris sur la moto et puis les policiers l'ont arrêté. Il a demandé pardon au policier. Moi-même, il demande pardon au policier. Police de moto là. Au dos de là. On fait couler avec beaucoup d'oignons là. Donc, le jeune a déposé la moto dans la main du monsieur. Le jeune explique qu'il dit qu'il faut te calmer. Une fois que la Bible dit que quand tu t'expliques qu'on ne va pas t'écouter, c'est Dieu qui va faire ton combat. Donc il prend le téléphone parce que l'enfant a dit on peut appeler telle personne. Donc il prend le téléphone et puis il appelle le corps habillé. Et puis quelqu'un décroche. Il dit mais quand tu l'as arrêté, tu n'as rien dit. Il dit non, c'est toi, mais je ne crois pas qu'ils te connaissent. Il dit c'est moi. Il faut le laisser passer. Donc j'ai dit à l'enfant de rester ici. C'est quoi la vie là qui a poussé mon tour là? Vous pouvez nous donner. Ça, il fallait voir mes ailes là. Et puis les gens disent ah, le vieux, on n'arrête pas. Oh, c'est même pas pour moi mon tour là. Mais l'attitude que j'ai dit à l'enfant là, oui, si tu es dans le nom de Dieu qui fait ton combat. Les chrétiens ne sont pas secourus parce qu'ils sont pas dans une norme. Ils ne sont ni rebelles, ils ne sont pas chez Satan, Dieu ne les connaît pas. Le respect de l'autorité, ça crée une humilité dans le cœur de l'autorité. Mais la résistance, ça crée trop de problèmes. Frère, Romains 13, 1 à 5, il faut bosser ça par cœur. Allons-y, frère. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Vous entendez? Donc le magistrat il est serviteur de qui? De Dieu. Pour le bien de qui? Notre bien. Ah mais c'est parce qu'il y a des règles que... Mais attends, aujourd'hui je suis sur les gens de moto, je ne sais pas si ma moto est là déjà. J'ai dit, quand on dit à un jeune de rouler moto avec casque, c'est pour le bien du policier? C'est pour qui? Allez-y aux urgences, ceux qui ont fait accident de moto, comment on les néglige. Avant on m'a parlé de un qui a fait accident en moto à Yopoué, puis ils l'ont pris, il n'y avait pas de place à Yopoué, on l'envoie à terre civile. Vous m'écoutez très bien, c'est un jeune qui racontait à son ami. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé après que j'ai appris l'accident? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, le jeune est parti de terre, on dit quoi, dans le coma, il ne voyait rien. Il est resté aux urgences, personne n'a soigné, même l'eau, on n'a pas donné. Jusqu'à ce que, comme par miracle, il reprenne conscience. Et puis il demande, il fait quoi? Il dit qu'il a fait accident. Il dit, mais je pense qu'il est guéri, on dit, il faut partir à la maison. Quand vous êtes sur la route, à la manière de vous dépasser là, ça ne vous fait pas pitié souvent. Dieu, ça ne vous fait pas pitié? Souvent, je m'arrête, souvent je m'arrête, et puis il y a 4 machins. Regardez, quand je sors, et puis il va me tourner, je parle. Attends, tu es exposé. Oh là là, c'est ici et tout la carte, mais ta vie là, c'est tout court. Dans ta tête. Une fois que ça fait pour à terre. Et c'est sans casque, hein? Donc, quand le corps a habillé t'arrête et lui dit, il faut porter ton casque. Est-ce que t'as insulté? Mon petit, il y a eu une moto depuis 1950. Et puis après, en 1950, il y avait combien de kilomètres de bidon? Et la moto que tu roulais là-haut, quand tu es sur côte là, tu ne descends pas pour pousser. C'est quoi on appelle moto bébé, petit coup là. Est-ce que lui là, tu quelqu'un? Est-ce que moto bébé, quand tu es quelqu'un? Mais aujourd'hui, c'est vitesse. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Je veux qu'on acclame le Seigneur et qu'on va frère, let's go. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Ah, allons-y. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. De conscience. Oh, quelqu'un de la conscience. J'entends pas ma conscience. Et c'est le dernier élément comme conseil avant qu'on le vit à Jérémie 29. Quand vous voyagez, assieds-toi. Quand vous voyagez et que tu sais que dans ton sac là c'est bonbon avec piment, avec une double que tu as payé à jamais ici. Quand douanier cite là, comment tu fais? Mais quand tu sais que tu as besoin de brousse et que oh il faudrait savoir qu'il dit quoi? Ceux-là ils viennent faire quoi de voiture? Il n'y a pas de charbon dans la voiture là. Alléluia. Vous commencez à citer ce qu'il n'y a pas dans la voiture là. Quel vient de brousse? Vous voyez que votre conscience n'est pas en paix là.
C'est pour cela que la conclusion de ça, là, on va avancer, que je vais te donner. Depuis un certain moment, j'ai commencé à piéger les gens. Quand vous voyagez, puis quelqu'un vient avec un colis déjà fait, pour dire pas de la telle personne, pour demander de venir, tu vas voir des gens dans le courant. C'est partout, hein. Avant que je prie, j'ai une pensée. Le lendemain, 2 jours après, j'entends pardon que la chose est arrivée. Vous savez que ceux qui vont à la Mecque là, ils ont arrêté plus de 6 Nigérians avec drogue. Et vous avez posez-moi la question, mais comment? Ok. Quand vous partez faire enregistrement des bagages, vous voyagez, puis les bagages vous trouvent là-bas, ou bien vous trouvez les bagages là-bas. Donc les gens qui sont à l'aéroport, il y en a qui font trafic de drogue. Quand toi tu déposes tes bagages et ils prennent ta mallette là, je ne sais pas comment ils ouvrent, et puis ils mettent la drogue dans ton sac. Donc quand tu arrives à l'aéroport et puis tu prends ton sac pour sortir, on va vouloir faire quoi? On va faire le check pour regarder s'il y a rien dedans. Quand on fouille, il y a drogue. Et tu dis non, je suis innocent. Et on te met en prison. Donc quand ils ont signalé ça, l'État nigérien dit non. Nous ne pensons pas que les gens puissent être mauvais jusqu'à agir comme ça. Et ils ont commencé à faire des enquêtes. Ils ont découvert, ce sont ceux qui font cette histoire de drogue là dans l'aéroport de Guéda. Vous êtes aux États-Unis, tu veux voyager, puis quelqu'un vient se reconnaître. Mon frère est là-bas, ce sont ses chaussures, il aime les chaussures 32. Puis quand tu souhaites, tu sais que ce n'est pas chaussures. Ça fait c'est comprimé. Il y a beaucoup de personnes qu'on a arrêtées à l'aéroport à cause de l'ignorance. Si vous avez des affaires, venez, si un cas supérieur, j'ai droit à 50 kg, j'ai 32 semaines, j'ai 18 encore. Mais tu es mort. Par motif de conscience, tu ne sais pas qui est là. Parce que moi, je n'ai pas de pas t'aimer. Et je te souris. Quand Judas faisait un tour à Jésus, ce n'était pas pour quelque chose, c'est peut-être pour le vendre. Il y a des atouts, il y a des pistes qu'on ne va pas recevoir. Je préfère que quelqu'un me écoute ce matin. Je vous ai dit que vous n'êtes pas nombreux, mais quand vous venez ici, nous bâtissons les humains. Faites un effort, la soumission, le respect. C'est pour cela que les Écritures disent Marie, aimez vos femmes, les femmes faites quoi? Dans un couple où il n'y a pas de soumission, pour que les enfants deviennent quelque chose, ça n'a pas de problème. Ça, vous ne comprenez pas. Non, moi qui étais esclave de nos papas, vous avez dit que nous, on respecte l'homme. Mais quand papa et maman, ils discutent de la même manière devant les enfants, il n'y a pas de soumission. Maman va te dire, moi là, tu m'as eu, parce que ce jour-là, il y avait besoin d'aller, il y a plus de grossesse avec toi. C'est à cause de ça que tu penses, tu ne me mérites pas. Une fois que tu commences à dire ça, la nature de l'homme en lui commence à s'évaporer et les enfants commencent à supporter ça mal. Quel que soit ce que ton garçon te fait, il vaut mieux quitter là avant de faire les farades. Ne faites pas ça devant les enfants. Ça les rend instables. On peut avancer. C'est par là que je vous demande. La soumission, c'est une règle d'or. Si vous n'êtes pas soumis, vous prenez le risque de courir contre Dieu. Je peux ne pas aimer celui qui sera voté le 27 octobre. Mais une fois qu'il est voté, je suis obligé de faire quoi selon ce verset. Car c'est celui que les hommes ont choisi pour mettre comme président. Mais c'est pour cela que quand les gens n'aiment pas président, quel est le mot qu'on utilise? Rébellion. Oh, Dieu a horreur dans toute sa nature. Dieu ne supporte pas ça. Vous avez vu que David n'a pas fait rébellion contre les choses de Saül. Il se cachait. C'est Saül même qui partait le trouver. Mais il se cachait. Même le jour où il a trouvé Saül, au lieu de le tuer, il dit quoi? Que c'est un roi. Si moi, jeune roi, appelé à toi, je tue le roi, c'est que j'institue que tous les rois doivent mourir comment? C'est Saül qui s'est tué. C'est pour cela que David a vécu la vie normale et il est mort vieux. Pourquoi vous faites le mal aux gens? Pourquoi vous ne vous soumettez pas à personne? Pourquoi vous ne respectez personne? Pourquoi vous parlez mal aux gens? Comme si, et tu vas leur dire, viens, tu parles mal, hein? Il dit, je suis mauvais. Quelqu'un qui parle mal, c'est que c'est pas bon. Son cœur là n'est pas bon. Son cœur là s'est divisé en toi, en lui. Apprenez à vous soumettre, respectez les autres. Dans un rang, marchez tout droit, faites un effort pour ne pas être trop dur. Souvent, même ceux qui sont durs dans le rang, quand vous arrivez devant, ils ne sont même pas entrés dans les normes. Hein? Mais moi, je parlais de ces partis, c'est moi qu'on envoyait. Donc, j'ai qu'à sortir pour aller demander. Le monsieur, encore les jeunes qui sont pour toi, madame, s'il vous plaît, donne-moi vos papiers. On ne te répond plus. Parce qu'on n'a rien à faire avec toi. Oh, si tu étais calme. Souvent, il y a quelqu'un qui prend ton papier et puis tête. Je passais permis à l'époque, j'étais avec ma femme, puis il y a une monsieur qui venait avec le papier. Extrait de sang qu'il a envoyé là. Même pour un enfant de 1 mois, c'est joli. Et il a dit au monsieur, c'est le seul papier que j'ai, je vais faire permis là. C'est le monsieur qui a pris le papier là devant nous, puis il a commencé à couler. Et il a pris photo pour que son nom sorte. Pour qu'on puisse l'enregistrer. Ça m'a marqué. La manière de prendre celui qui est en face de toi comme un humain, on te reçoit comme un roi. Mais tu peux même avoir le trône de roi, avoir la couronne de roi. Tu te comportes comme quelqu'un qui est façon, on va te recevoir comme quelqu'un qui est façon. C'est que tu sais. Jérémie 29, verset 7. Oui, c'est ça. Allons-y.
Il reste 1 Timothée 2. Peut-être allons-y. Recherchez le bien de la ville. Écoutez bien, recherchez le bien de quoi? De la ville. Donc, moi, je vais prendre du quartier. Quelqu'un là? Est-ce que quelqu'un là ce matin? On dit, comme j'ai dit, c'est pas le coup courant. Et puis toi, tu viens d'arriver, votre quartier, on n'a pas coupé courant. Attends, avant qu'il ne coupe. Donc, tu as très dit, non, pas quoi? Oh, la Bible dit quoi en Jérémie 29, verset 7? Recherchez le bien de la Donc, ville. moi, je viens d'arriver et dit, Seigneur, ce quartier-là, que le courant demeure. Pourquoi? Allons-y. Où je vous ai mené en captivité. Oui. Et priez l'Éternel en sa faveur. Priez l'Éternel en sa faveur, mais pourquoi vous êtes? Parce que votre bonheur dépend du sien. On attend le Seigneur. Le thème de ce matin, il a dit quoi? Protéger la source de son revenu en demandant la paix là où je suis. Quand la ville, le quartier, la personne que je vais voir est en paix avec son mari, je peux faire 1 an avec eux. Mais mon arrivée là, ils ont commencé à se lapider les chaussures. Demain, ils vont prendre cuillère. Après, ils vont prendre machette. J'ai la paix. Mais j'arrive, je procure la paix. Et si mon beau veut parler, c'est moi, je crie sur ma soeur, bien, en train de ma cousine. Et tais-toi, c'est ton mari. Devant lui là, je fais les choses depuis le beau, c'est que je suis une bonne soeur ou bien une bonne cousine. Mais dès qu'il va à beau, toi aussi, tu commences à exagérer. Tu as prié pour ma paix comme ça? Non, tu as prié pour ma paix. Si moi aussi j'ai une soeur qui est sortie de la bourse, qu'est-ce qui va arriver? Mais qu'est-ce qui va arriver? C'est pour cela que, regardez bien, les belles soeurs qui viennent dans le foyer de leur soeur et puis la soeur reste, c'est que c'est de bonnes belles soeurs. Elles peuvent voir les défauts du beau, mais elles ne voient plus les soeurs. Tu es la femme, fais un effort, ça va passer, il va changer. Il va changer. Vous l'appuyez, vous ne condamnez jamais monsieur. Quand elle ne peut pas faire, même faire ça à sa place. Mais le beau est en train de venir, ah, ta chose là arrive, hein? Et puis il entend, oui, il y a les belles soeurs qui manquent de respect. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Ça dit, elle parle, et puis elle parle. Mais, alléluia. Assieds-toi là-bas, peut-être on va revenir. Ça me rappelle toujours mon témoignage. J'ai pas oublié mon témoignage. J'aime tellement mon témoignage là. Les belles soeurs, les belles copines, les copines du quartier, nos camarades. Souvent, ils ne savent même pas que ton mari, il dit il dort, mais il ne dort pas. Puis il commence à parler. Mais c'est comment même. Donc l'autre là qui t'appelait, de temps en temps, là, tu l'as laissé tomber. Le gars, il est secoue, il ne faut pas le laisser. Quand c'est comme ça, nous autres là, moi, on se met à pas s'occuper. Tu vois, il est comme ça. Et puis, attention là, ça va. Il y a des gens qui parlent vite. Téléphone de ta soeur là. Quand elle t'appelle là, ça parle fort. Donc tu fais exprès. Mamie, j'espère que tu m'entends bien. Et ton mari même. Il y a longtemps, hein? Il est là. Papa est là aujourd'hui. Donc c'est lui qui doit être comment? Oh, vraiment, j'ai hâte de le voir. Il y a longtemps, j'ai vu mon beau. Merci, tu m'entends. Et puis tu attends. Oui, il y a tout le temps la veille, je t'entends. Donc, c'est que tu dois être comment? Non, c'est que tu dois dire, tu fais comment? Dès que tu allumes le téléphone, tu allumes. Ta soeur ne peut plus couper. Elle ne peut pas dire que tu n'entends pas bien. Si celle qui a ça au téléphone ici, là, elle entend, elle entend. Moi, je suis là, j'entends. C'est que toi, tu as voulu que tu n'entends pas. Quand tu veux faire bien. Il faut finir en même temps et puis on va régler le problème. Frère, recherchez le bien de la personne. Comment on paye dans une baka? La maman qui roule, on va faire accident. On va faire, oui, mais c'est ce que ça veut dire. Comment tu payes dans une ville? Mais prenons maison. Vous êtes dans une maison. De la manière qui a le gars, ça va vous là, ça va prendre feu. Cette maison là, et puis il y a dedans. Mais le monsieur dit quoi? Recherchez le bien. Est-ce que c'est clair? Recherchez le bien de votre Côte d'Ivoire au lieu de condamner votre Côte d'Ivoire. Je vais parler de quelqu'un ce matin, ça lui fait mal. Tu peux penser que tu me connais, que si moi je suis président aujourd'hui, tu vas avoir 10 millions. Et puis je vais être président, tu seras la première personne que je vais tuer. Et puis ton ennemi là, il devient président et tu es la première personne qui est élevée.
celui qui est établi comme président, ta bénédiction ne dépend pas de lui. C'est de la paix de la nation. C'est de la paix de la nation qui ne dépend quoi. Non, excusez-moi, vous ne savez pas, moi, mes positions personnelles. Mais j'ai compris Dieu. Si vous n'obéissez pas à ces gens de parole et que vous faites le contraire, mais vous luttez contre Dieu lui-même. Il les a déportés en captivité, il dit qu'ils vont faire 70 ans. Imaginez comment on fatigue les gens qui sont étrangers, qu'on a vaincus dans la guerre. Ils sont esclaves. On les traite comme on veut. On cherche les filles, on cherche les femmes. Mais Dieu dit quoi? Regarde, tu as ça. Il dit quoi? Rémi? Recherchez le bien de la ville. Où je vous ai mené en captivité. Donc il précise, recherchez le bien du pays, du village, de la région. Souvent tu sors de chez toi, tu as tout le confort et puis tu es quelque part. C'est pas parce que là tu aimes, mais Dieu veut que là tu sois dans un secret pour ne pas que Satan puisse t'atteindre. Alors quand je suis dans ce secret, je suis dans une prison, on me touffe, je n'ai pas la paix. Mais la Bible dit de faire quoi? De prier l'Éternel en sa faveur. En sa faveur! Que j'aime ou pas, que je sois content ou pas, j'ai des terres, je suis près chez moi, j'ai une maison, j'ai on dit duplex, j'ai un duplex. Mais là, où je suis arrivé nouvellement, je dois depuis le matin avec les enfants. C'est difficile, mais c'est pas difficile. Mais avec ça, Dieu dit de faire quoi? De prier pour le bien de cette maison. Seigneur, donne la paix. Et regarde comment je dors, il n'y a même pas un moustique ici même. C'est pas la paix, et puis, chaque jour, tu souhaites la paix. Si tu veux balayer, il faut balayer. Tu peux arranger quelque chose, il faut arranger. Car de la paix de la maison dépend ta paix. Toi, tu viens de commencer un travail. Toi, tu es enceinte. Toi, c'est maintenant, on va le faire ta dot. Maintenant, on va faire ton mariage. Et puis, tu dis, ça n'a qu'à brûler même, on va voir. Et puis, dans quelle mairie, tu vas aller faire ton mariage là? Je peux la faire ce matin? Excusez-moi, je ne fais pas politique, mais là, qui sont ceux qui sont là? C'est ceux que tu penses que tu n'aimes pas, qui sont là-bas. Maintenant, tu dis que mais n'a qu'à brûler. Oh, vous avez fixé ça le 26 octobre. Ils ont brûlé toutes les mairies. Vous faites le mariage où? Moi, c'est pour ça que j'aime le sens du mouvement. Chacun prie par rapport. La Bible nous dit de prier par rapport à. Par rapport. Tout ce qu'on fait sur la terre, c'est par intérêt. Jésus est venu à la croix pour mourir pour nous, pour qu'on fasse quoi? Et quand je serai élevé, comme le serpent a été élevé dans le désert, j'attirerai tout le monde entier vers moi. Pour que nous prions Jésus pour dire, Seigneur, tu es mon protecteur, tu es mon sauveur, j'aime Jésus, j'adore. C'est parce que lui, s'est humilié par nous. Tu ne donnes rien à quelqu'un, tu ne pries même pas pour quelqu'un, tu ne souhaites pas la paix à la maison de quelqu'un. Et tu invoques le feu. Alors, ça n'a qu'à brûler, on va voir, ça n'a qu'à brûler, ça n'a qu'à se mélanger même et puis on va voir. Actuellement, là, vous pouvez aller au Burkina, vous pouvez aller au Niger, vous pouvez aller quelque part. Ghana, là, ils sont fatigués de vous. Donc, autant faire quoi? Autant faire quoi? Vous avez quel problème? Est-ce que tout le monde peut être présent? Moi, oui, je suis appelé à être présent, mais est-ce que moi, je suis présent? Je suis obligé de prier pour ceux qui l'attendent. On peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Recherchez la paix de votre nation par des jeûnes et des prières. Dites non à l'esprit de guerre que les gens prennent. Pas parce que vous êtes faible, parce que vous êtes le plus fort. Lui qui intercède est le plus fort. Frère, nous prenons les armes, nous voyons certaines armes, il y a des gens avec qui on ne veut plus parler. Mais quand je te revois, je suis obligé de parler. Pourquoi? Parce que je suis appelé à aider les gens à être sauvés, non pas les condamner. Les chrétiens, on vous implique dans des choses inutiles. Donc, tu vas me poser la question, je ne dois pas voter. C'est parce qu'il dit, tu peux voter. Mais demander à Élie de tuer des gens pour que toi, tu aies un poste. Ça, la Bible ne le dit pas. La Bible dit, protège celui qui est là. Car s'il est protégé. Le problème, ça, là, vous devez le tenir. Quand on doit le tenir ça. Quand on commence à tirer, badaf, qui a la paix? Mais regardez, vous savez qu'ils ont commencé à rafler à partir de 23h. Voilà un monsieur qui est parti au travail, 20h, 18 minutes, il descend le pouvoir. Il profite pour payer le poulet. 20h30, il veut partir à son poulet à la maison. On l'arrête pour dire arabe général. Il dit, mais oui, je sais, je viens d'arriver du plateau. Quand on dit c'est 23h, donc je coupe comme ça, on dit monte. Il est monté dans le cargo avec son poulet. Maintenant, je vous pose la question. Si lui avait gêné pour la paix, vous savez, vous pensez que ça allait lui arriver? Ah, donc vous pensez que quand on dit là, et il prend les décisions là, quand on dit balle là, ça peut rater les policiers. Et toi, tu as quel idée par balle? Tu es parti au bilan aussi?
c'est la même chose. Donc lui, il n'est pas anti-balle. Tu mets ta poitrine, on va tirer. Et c'est toi qui vas faire. Mais si tu obéis à ce commandement que je dis, il dit, prenez mon joug car il est léger et doux. C'est pour cela que nous autres, on n'a pas de problème avec quelqu'un. C'est Emma qui est présidente. Vive la présidente. C'est l'autre qui est président. Vive le président. C'est l'autre qui a pris vive. Pour que je puisse prêcher dans la paix. Réfléchissez. Il y avait un moment en Côte d'Ivoire où personne ne pouvait prêcher. Alors, je vous pose la question. Dieu, lui, il cherche son intérêt ou bien les intérêts des autres? Répondez-moi bien. Son intérêt, non? Alors, mais s'il sait que c'est Odette qui est président, elle ne va pas condamner l'église. Il fait quoi? Quand bien, il ne connaît pas le maire. Il sait que si Odette est président, tout le peuple qui est derrière Odette là, ils sont contents. Quand vous prêchez Disney, vous pouvez les gagner. Mais il y avait un moment ici, honnêtement, on peut avoir aimé quelqu'un devant Dieu. Mais dès lors que tu sors pour dire dans une quantité dans un jour, on te dit quoi? Répondez mon problème. Donc je vous pose la question maintenant, entre ces deux personnes-là, Dieu va choisir qui? Vous ne répondez pas? Ah, lui c'est son intérêt qui l'intéresse. Vous êtes fort, vous voulez. Il dit, mais si vous vous prenez, ils vont fouler au pied mon évangile. Donc je fais comment? Donc vous maintenant, vous priez pour la paix de la Côte d'Ivoire. Vous priez pour la paix des autres. Vous priez pour la paix de tout le monde. Car de la paix de ces autorités-là, il n'y a pas de paix. Et si cela dépend de moi, qu'est-ce que j'ai à aller faire des débats politiques pour qu'on vienne me frapper? Je me rappelle encore un de château, il y a une boutique, tellement il parlait. Le jour où les gens ont pris le pouvoir et que le monsieur est tombé en avril 2011, ils sont venus le prendre devant nous. Ils l'ont frappé jusqu'à quand il s'est levé, c'est un gars. La seule chose qu'il pouvait faire, c'est de trouver transport par le village. Il n'est plus revenu à vie. Ah, vous comprenez? C'est pas nous qui vous demandons. Ce que Dieu m'a dit d'enseigner, c'est ça qu'il enseigne. Je n'ai pas dit d'être quelqu'un. Mais si vous connaissez le principe de la vie, vous pouvez faire toute la guerre de la Côte d'Ivoire, vous-même dans votre maison. Moi, je ne fais pas parler à quelqu'un, mais il ne faut jamais me provoquer. Si tu m'as provoqué, tu es parti. Je sais ce qu'il dit à Dieu. Parce que moi, il n'y a pas t'offenser. C'est pas ça qu'on se comprend ce matin. Je ne t'offense pas, je ne vais pas te blesser. Mais il ne faut pas me sauter, il ne faut pas me faire du mal. Quelqu'un m'a demandé à votre tête, est-ce que tu es en sécurité? Il dit pour le moment, je suis en sécurité. Parce que je n'ai pas insulté quelqu'un dans mes éducations. Je n'ai pas maudit quelqu'un. Je n'ai pas demandé à quelqu'un d'aller faire la guerre. Voici la paix que je prête. Pas parce que j'ai peur, mais c'est ce qui est écrit. Il y a même des gens qui ont fait des rêves pour dire que les gens qui sont en train de construire, les jours ils vont finir, ils vont me chasser d'ici. Il n'y a pas de problème. Si le temps de Dieu est arrivé pour que je parte, je vais partir. Mais si ce n'est pas arrivé, c'est que toi tu penses que tu vas habiter, tu ne vas pas habiter aussi. C'est pas ça qu'on se comprend. Donc moi je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Mais seulement pourquoi chercher le problème avec moi? Comment je vais prier pour la paix d'un quartier, prier pour la paix d'une maison, prier pour la paix des gens qui habitent dans un quartier, et puis eux-mêmes, ils vont dire qu'il ne faut pas y avoir la paix. Dieu peut être content. Alors j'ai dit que c'est à lui la rétribution et à lui la vengeance. Frère, je vous demande pardon, je l'ai donné dans ce dit. Si Dieu vous envoie dans un pays qu'on appelle Côte d'Ivoire, ne demandez pas à ce qu'il y ait guerre dans le pays. Car quand il y a une guerre, personne n'est stable. Quel que soit ce que tu fais, ça peut marcher. Mais quand il y a la paix, toi aussi, tes affaires marchent et tu es dans la paix. Mais nous tous ensemble, nous demandons qui ne veut pas être président dans le pays. Parce que dans les pays africains, tu es président, tu signes sur papier, mais tu as beaucoup d'argent. Les jeunes comme l'Alfred, c'est pour avoir beaucoup de femmes. Donc tout le monde veut être président. Moi, il veut être président. Alléluia. Mais quand j'ai analysé, j'ai découvert que c'est un enfer. Elles sont pas acclamées les jeunes. Oui, mais, Diego, ma fille, quand ta copine vient de boire, il faut que les gars te décollent la salle salon. Donc quand tu n'as pas sécurité, oh, Alfred, où tu es la boire, tu peux te cacher pour aller de l'autre côté. Comment on appelle le quartier là, Alfred? Hein? Le quartier là, comment on appelle ça? Alléluia. Est-ce qu'on entend ce matin? Alléluia. Écoutez, recherchez le bien et la paix du pays où vous êtes. Car de la paix du pays dépend totalement quoi? C'est quoi mes affaires? Quand vous levez matin au travail, personne ne vous arrête. Cherchez cette paix-là. Et on souffre. C'est eux qui ont transport. C'est eux qui ont saisi. Quand nous pouvons t'avoir acheté matin. C'est les vacances. Si depuis un moment il ne faut pas grève, on dit Dieu merci. Est-ce qu'on ne peut pas dans le temps? Moi je suis serviteur de Dieu.
Il y a des choses que j'aime, je veux. Mais quand je comprends que c'est pas dans la tête, tous les grands secteurs de Dieu ont fait par la Dieu. Oui? Ah, vous savez pas ça? Moïse Dieu dit qu'il ne va pas rentrer à Canaan, et puis Moïse a fait quoi? Ça fait quoi? Et Dieu dit quoi? Il faut arrêter de prier. On vient dire que Saül n'est plus roi, et puis Samuel fait quoi? Il fait quoi? Et puis Dieu dit quoi? Paul a une maladie. Lui-même il guérit les gens, c'est pour ça de la carte, tu prends même si quelqu'un est guéri. Et il dit à Dieu comme il guérit, puis Dieu dit quoi? Donc il faut arrêter de demander la guérison. Frère, ce que je suis en train de vous dire, si vous comprenez, demandez la volonté de Dieu pour votre pays. Refusez de maudire votre pays. Refusez d'appeler la guerre dans votre pays. Refusez d'appeler les crises dans votre pays. Refusez d'appeler les crises dans les maisons, dans les foyers. Ah, moi, c'est qu'elle m'a fait là. C'est que ma soeur m'a fait là. Si elle n'a jamais dormi chez moi, c'est pour cela qu'elle sera heureuse dans son foyer. Pourquoi? Pourquoi? Et c'est quand on frappe ta soeur et puis ça joue à tout le pencher là que tu aimes. Frère, changez de mentalité. On va faire notre conclusion avec 1 Timothée 2, verset 1 à 3. Merci Odette. Allons-y. Écoutez bien ça aussi. Allons-y. J'exhorte donc, avant toute chose. Vous voyez le français? J'exhorte avant toute chose. Avant toute parole, avant tout comportement, avant toute association, avant toute union, avant de maudire. Il dit doucement, mais pourquoi? Allons-y. Écoutez bien. À faire des prières. Oui. Des supplications. Oui. Des requêtes. Oui. Des actions de grâce. Ça fait 4 éléments, hein? Mais pourquoi? Pour tous les hommes. Je ne vois pas telle personne, au lieu de dire le frère il vient plus à l'église, c'est son problème. Il doit faire quoi? Il doit faire quoi, s'il vous plaît? Il doit prier pour la personne. Souvent la personne ne va pas venir dans une église, hein? Mais elle est devenue très belle, la conscience dormir. Il y a beaucoup qui baissent la main comme ça. Ils ne prient pas, ils n'ont pas le temps, ils ont commencé à s'assoupir. Il y a des gens qui ont le provoquant, on leur dit, ou bien quand ils vivent une situation bizarre, ils n'ont plus le courage d'aller à l'église. Donc, moi je fais quoi? Au lieu de juger la personne, moi je fais quoi? Selon ce verset. Mais allons-y. 1 Timothée 2, 1 à 3. 1 Timothée 2, 1 à 3. Allons-y. Pour le roi et pour ceux qui sont élevés en dignité. Le mot roi a remplacé. Pour qui? Président. Pour le président de la République. Est-ce qu'il a dit son nom? Non. Mais c'est écrit, mais ce n'est pas écrit. Donc, est-ce que cette église a fait gêner pour le président qui est là actuellement? Je ne vous entends pas. Moi, je ne vous entends pas. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas l'aimer. Il s'appelle Ouattara, moi aussi, il m'appelle Ouattara. Quelqu'un dit amen. J'ai la chance, tous les présidents qui vont venir, à part si je suis vivant, Dieu va m'aider. Quand M. Babo était là, quand j'arrive quelque part sur le Dion-Fille, tu viens d'où? Tu as dit Ghana? Il dit oui. Ah, d'accord, c'est nos amis. Et puis on fait mon papier. Quand M. Ouattara est venu, j'ai dû faire papier de mon enfant là. Donc je suis parti à la mairie de Nyamou. Tout mon nom là, à la fin, il y a Ouattara dedans. Quand le monsieur m'a vu, il m'a tapé, mon esclave, c'est Ouattara! Viens, on va faire papier là, vite. À moins d'une minute, il m'a fait papier là. À quoi le Ouattara? Oh mon Dieu, le nom là, il n'y a pas, excusez-moi. Mais c'est ça que j'ai aimé. Tu as Ouattara aussi, non, je ne suis pas moi, tu as mon esclave, il dit qu'on a fait tout. En moins de 30 minutes, il dit voilà papier, il faut vérifier. J'ai la chance d'appartenir à tous les partis politiques qui viennent. Amen. Musulman vient, je m'appelle Suleiman. Draman Suleiman, c'est même famille. Je suis un chrétien exemplaire. Mais vous, dès qu'on va on saute sur vous. Avant de je suis là avec quelqu'un qui dit le président il ne parle pas, il fait la paix. Vous avez vu, il est en train de travailler, il travaille. Le monsieur a su que j'étais de son côté. Et il a commencé à me faire des confidences. Il dit si c'était quelqu'un d'autre. Pardon, ça va se passer avec tout. Il se passe qu'il va rester. J'ai dit, mais il travaille. Je ne sais pas qui a fait. Moi, je vais te dire le contraire, puis tu n'as pas tapé sur ma bouche. Je ne vois pas des gens qui critiquent la politique de notre pays. Mais après, tu parles de là, le chauffeur parle de là, et puis toi, tu veux faire une réunion dans les bagages. Descends, tu allais prendre ta chose, tu vas prendre ta limousine. J'ai pris mon nom pour entrer à l'INSEP Yamoussoukro. Je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent pas profiter. Ah, ton nom là, ça ressemble à un autre. Tu es de là-bas en même temps. Je suis parti évangéliser à Brébeau avec ma femme. J'étais un bourreau. Quand ils m'ont vu, vous savez que Brébeau, à cause du prophète, là, il y a beaucoup d'étrangers.
Ghanéens comme Togolais, Béninois, ils sont beaucoup là, ils dépassent pas les aiguilles. Quand il y a qui m'a vu, il est venu se soumettre, il est venu se saluer, on dit que je suis béninois. Il dit que, mais pardon mon frère, je suis né ici, notre papa il n'a pas eu le temps de nous apprendre l'anglais. Donc on a honte pour parler ça. Amen. Et la chanson, on a fait celui-là, dans Benetton. Mais tu t'as arrêté pourquoi? Moi, tu m'as bien regardé, combien de fois vous là? Ça veut dire quoi? Mais attendez, j'ai été de toutes les ethnies jusqu'aujourd'hui. Moi, pour connaître mon ethnie, il n'était pas dit qu'il faut connaître. Ils sont venus avant-hier, les responsables de ce quartier. Quand il y a des filles comme ça, mais là, non, il faut laisser ça. Nous tous, c'est l'histoire islamique qui est voyée. Là, on est bon. Alléluia. Frère, vous avez quoi à faire par la peau de pouvoir? Le président a choisi sa nourriture. Quand il mange, il a peur. Quand il se lave, il a peur. Quand il dort, il a peur. Oh, toi, tu fais affaire avec les milliardaires, tu dors ton climatiseur, que bouh! Souvent même, là, ton réveil, tu réveilles, et puis tu continues de faire quoi? Le président va pas dire que si tu veux avoir l'argent, il faut faire quoi? Il faut faire les affaires. Est-ce que tu donnes l'argent? Ça va arriver en Côte d'Ivoire où si tu es fonctionnaire, que tu as un étage de R+3, on va te demander où tu as trouvé l'argent. C'est parce que ce n'est pas encore arrivé que c'est les fonctionnaires qui ont l'argent. Sinon, un fonctionnaire ne doit pas avoir l'argent. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui est payé à 1 million, il a un problème de 1,7 million. Il y a des fonctionnaires parmi nous ici qui peuvent te demander. J'ai eu la chance de travailler. On te donne 500 000 francs comme salaire. Tes problèmes sont plus de 700 000 francs. Mais tu as une famille. Frères et sœurs, recherchez la paix de votre existence. Ne demandez pas ce qu'on coupe dans le quartier. Ne demandez pas ce que le voisin frappe sa femme. Ne demandez pas ce qu'elle tombe malade. Parce que c'est pas ils vont réveiller pour faire quoi? Les accompagner. Toi aussi tu pries pour faire d'homme en paix. Toi aussi tu fais quoi? Ne prie pas pour qu'on vienne voler ton voisin. On va se tromper de porte et c'est qu'on va voler. Frère, tu peux finir. Et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, Pourquoi? afin que nous menions une vie paisible et tranquille. On dit Amen. Amen encore. Amen encore. Mais le secret de la vie paisible et tranquille, c'est de prier pour les autorités. Tout à l'heure, on va prier pour que les élections là se passent bien. Et quand on va dire telle personne a gagné, que nous tous on applaudisse. Si Dieu veut que ton candidat soit président, je connais ce Jésus-là. Vous m'excusez, moi je suis le musulman, après le Jésus ne passait pas devant dans mon oreille. Mais qui prend Jésus aujourd'hui là? Il y a des choses que moi je ne pourrais pas accepter. Mais manger porc, c'est quelque chose. J'ai pris du temps jusqu'à ce que le ciel me dise de manger porc là. Mais si Jésus, l'air Jésus là, est devenu moi mon Jésus plus que l'air Jésus, c'est qu'il n'y a pas une situation sur cette terre qui lui balance. Les Écritures déclarent qu'au commencement, il n'y a pas d'existence. Et il a ordonné à ce que l'existence soit. Donc s'il ne veut pas que ce baf-là soit là, le baf ne sera pas là. Quand bien même on va marcher dessus. C'est ce que je veux dire à quelqu'un. Si vous voulez avoir une vie paisible et heureuse, c'est d'abord de prier pour les autorités. Ne priez pas pour que votre patron tombe malade. Mais qui va signer les virements? Ne priez pas pour qu'il y ait grève dans la ville où vous êtes. Vous allez ouvrir comment pour avoir votre argent. Ne priez pas pour que les gens viennent voler dans votre quartier. Toi-même, on peut te voler. Frère, est-ce qu'on a compris avec? En toute pitié et honnêteté. Oui. Papa, on est ce qui était. Ah, c'est piété et honnêteté. Oui. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. On attend le Seigneur. Regardez, depuis on a commencé, que ce soit Romains 12, que ce soit Jérémie 29, et que ce soit encore Timothée, il dit tous ceux qui prient pour les autorités, pour les autres hommes, pour le pays, ce n'est même pas de leur désir, mais c'est parce que cela est agréable à Dieu. Or, quand nous sommes sauvés par le sang de Jésus, tout ce que nous devons faire, c'est faire quoi? C'est de plaire à Dieu. Que ton comportement, ton attitude produit la paix à ta nation, produit la paix à ton pays. Et que cela protège ton travail. Que cela te vive là. Et que cela la paix de Dieu.